pour introduire la soirée, je vais vous faire vous lire un petit texte du mouvement national sur la guerre qui est toujours un échec et qui a été écrit pour le 21 septembre, qui est la journée internationale de la paix, qui était il y a quelques jours. Donc la guerre est toujours un échec, elle conduit au chaos et enfante des monstruosités, donc sont toujours victimes les populations civiles. Donc le 21 septembre, journée internationale de la paix, plus que jamais, agissons pour la paix. Et le 26 septembre, et les jours qui suivent aussi, je rajoute. Au Soudan, au Congo, en Ukraine et dans plus de 50 autres endroits de la planète, les crimes de guerre se multiplient. En Palestine, un génocide est en cours avec la volonté des dirigeants israéliens et états-uniens d'anéantir la population de Gaza et coloniser le territoire tout entier. Le droit international est piétiné, l'ONU marginalisée par celles et ceux qui veulent que la loi du plus fort devienne la norme des relations internationales. De partout, les dépenses militaires explosent jusqu'à atteindre des sommets inimaginables dans l'histoire de l'humanité. On en est à 2718 milliards de dollars dans le monde en 2024. C'est des nombres qu'on a même du mal à conceptualiser. Et pour parler de la France, selon le CIPRI, le budget militaire de la France est de 64,7 milliards de dollars pour l'année 2024, avec la volonté d'Emmanuel Macron d'augmenter encore les dépenses militaires pour atteindre 5% du PIB. Je souhaite vous parler des mensonges de guerre, ou plutôt des mensonges qui servent à justifier la guerre. Car ce n'est pas dans la nature humaine de faire la guerre. Et pour amener les humains à la faire, ou à faire des sacrifices pour qu'elle puisse se faire, il faut donner le sentiment que celle-ci est juste. Pas à tous les humains, bien sûr, car certains n'ont pas de scrupules pour faire mercenaires, s'enrichir en vendant des canons, ou détourner le regard de leur injuste privilège. Ces personnes-là sont peu nombreux. Sinon, nul besoin de mensonges pour convaincre les autres. Et même dans les dictatures, en plus des menaces, pressions ou autres, ils se racontent toujours une histoire pour justifier la haine de l'autre. Cela aide les mercenaires, les vendeurs de canons, les profiteurs de guerre à se donner bonne confiance, aux collabos à justifier leur collaboration. Et les va-t-en-guerre ont besoin aussi de tous ces derniers pour imposer leur guerre. Les crises sociales, économiques, écologiques, sanitaires et politiques aggravent les malheurs, les conditions de vie partout sur notre planète. Les conflits d'aujourd'hui s'enracinent dans les rivalités des puissants, l'accaparement des richesses et des ressources et la décomposition des sociétés. Les droites et l'extrême droite véhiculent des idéologies guerrières qui sont fondées sur la manipulation, sur les peurs, sur les haines, sur l'exaltation de l'identité. Elles ont une vision hiérarchisée du monde dans laquelle une oligarchie, qui s'appelle le capitalisme, je le dis à ma manière, décide pour les autres. Et les autres, c'est nous, les humains, les animaux et tout le vivant sur notre planète. Mais par contre, j'aime bien les arbres. Lorsqu'on monte au Mont Gerbier-les-Joncs, avant Sainte-Eulalie, il y a un endroit qui s'appelle Rhunotor. Et juste à l'entrée, où vous trouvez le panneau Rhunotor, on peut se garer avec sa voiture sur la droite, et puis alors on traverse la route. Et de l'autre côté, sur un arbre, sur 2 mètres de haut comme ça, en rouge, il y a marqué qu'il est le plus grand sapin d'Europe. Ce qui est faux, je crois que c'était en 86, peut-être 85, il a pris la foudre, il s'est raccourci un peu. Mais chaque fois que je monte chanter au Café des Violettes, chez Lise, endroit que je vous conseille, très très bien, et je m'arrête de lui dire bonjour, parce que quand j'étais enfant, avec mes sœurs, avec mes cousins, avec les enfants du village, on allait faire des grandes rondes autour de cet arbre. Alors voici l'arbre, tout simplement.
et les sept sèves dans mes veines qui contaminent mon avenir. Quelle gangrène souterraine, jour après jour, veut m'envahir. Je suis le calme au fond du bois, la majorité silencieuse, avec mes frères autour de moi. Je suis la forêt majestueuse. Mais dans le sol de mes racines, une toxine veut me bannir. Moi qui suis un être immobile, qui m'a condamné à mourir. Mes jeunes pousses rêvées au ciel, elles ont empeiné à germer. Comment attraper le soleil sur une terre empoisonnée? Je suis, je vis, frémis, j'oublie. Nous devons renforcer la culture de la paix par la réduction des inégalités économiques et sociales, l'éradication de la pauvreté et la sécurité alimentaire durable, la justice sociale. Les droits de l'homme et la culture de la paix sont complémentaires. Nous devons assurer l'égalité entre les hommes et les femmes par la pleine participation des femmes dans la prise de décisions économiques, sociales et politiques, par l'élimination de toute forme de discrimination et de violence contre les femmes. Favoriser une participation démocratique dans tous les secteurs de la société, un gouvernement, une administration transparente, la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée, la corruption, les drogues illicites et le blanchiment d'argent. Soutenir la communication participative et la libre circulation de l'information et des connaissances sont indispensables pour une culture de la paix. Il ne demandait rien à personne, mais un jour sont venus des hommes, arrivant d'un peu partout, en leur disant on est chez nous. Personne ne s'est interposé, personne n'est venu les aider. Les grands de ce monde ont signé, et les voilà des réfugiés. N'a pas, au nom de qui, au nom de quoi? N'a pas, de quel Coran, de quel Torah? Réfugiés sur leur propre terre, une situation singulière. Pendant ce temps, la dictature va se lamenter sur un mur. Tout ça en un vieux rouleau où l'on sacrifie des agneaux. Mais rien ne pourrait justifier qu'un seul enfant ne soit tué. N'a pas, terre sainte ou bien terre de combat. N'a pas, tant de sang versé, et pourquoi? Solo con mi pena, sola mi condena.
celle clandestine pour nous llevar patria. Africain clandestin, ukrainien clandestin, arménien clandestin, Manu Chao illégal. J'ai trouvé que c'était pas fun dans une soirée pour la paix de m'attarder sur la guerre. Donc j'ai pêché un petit peu dans mes souvenirs et dans ma vie de militant, syndicaliste un petit peu en France et un peu en Europe et dans le monde, on veut des négociations, on veut des cessez-le-feu et on veut que la diplomatie passe le pas sur la guerre. Il y a deux bonnes solutions, c'est de commencer par discuter sur la base du droit international et de remettre en avant et de respecter le droit international qui est bafoué tant en Ukraine qu'en Palestine, que dans beaucoup des conflits aujourd'hui dans le monde. Et il y a un autre élément qui est très très intéressant, et c'est la journée d'aujourd'hui, c'est la journée de la suppression totale des armes nucléaires. Aujourd'hui c'est le jour du grève général. Ok. Tout le monde vit cette cadence infernale. Et pour tous ceux qui vivent au fond de la cale, c'est un peu carnaval. Pour ceux qui vivent dans un monde idéal, il va falloir partager vos étoiles. Aujourd'hui ce rêve on va le faire avec toi, toi. Et on espère de tout cœur que tu répondras. Avec tes yeux, tes oreilles et tes mains, tes rêves de gamin, avec tes plus petites envies de vivre, tes libertés, tes petits riens. Ça fait gros. On espère que ça va pas sonner. Hein. Joël il a dit qu'on pouvait y aller. Bon, vous avez le droit de faire du bruit, on est ensemble, hein, à la ville comme à la scène. Notre vie, on l'a fait sur scène. Toi, t'es avec nous. Le spectacle, c'est nous, le spectacle, c'est vous. Attends, parce qu'il y a quand même un truc, s'il vous plaît, on aime bien quand vous faites du bruit et tout. Il y a un truc qu'on n'aime pas trop, c'est les sonneries de téléphone. Ah oui. Donc, s'il vous plaît, on demande à tout le monde, histoire qu'on n'ait pas un télé. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, éteignez vos téléphones. Éteignez vos téléphones. Merci. C'est dégueulasse quand ils sonnent. On essaye juste de chanter, de te faire rigoler. On sait que quand on a le dos chargé, c'est moins facile de s'envoler. Ouais. N'importe quoi, ils sont là, ils restent. Délire. Ah, ils ont mieux. Merci à toi d'être là. Arrêtez, c'est ridicule. Il n'y aurait pas de spectacle sans toi. Tu verras jamais ça. Arrêtez, tu m'étonnes. On vient dans le quartier. On est de véritables saltimbanques. Dans la rue, on ne fait pas que passer. Ça va moins rigoler. Sauf les mouchards et les gendarmes, on ne voit plus sur les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Madame Surin de la misère, les heureux mêmes sont tremblants. La mode est au conseil de guerre et les pavés sont tous sanglants. Oui mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Des car à la revanche.
même prénom, hein. Oui. T'as mon mail ou pas? Je crois que je dois l'avoir. Tu m'avais donné une carte, il me semble. Je te la redonne. Ouais. Je peux suivre. Hein? Celui-là,